Bonjour. L'Église en marche. Le mouvement L'Église en marche a pour but de mettre à la disposition de cette nouvelle génération des informations, des idées prophétiques, ainsi que des moyens économiques et financiers pour l'aider à bien entrer dans la moisson à venir et à mieux préparer une épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa seconde venue sur cette terre. À cet effet, le mouvement L'Église en marche met à votre disposition une série d'enseignements contextuels sur le thème L'Église des temps de la fin. Vous savez, plusieurs personnes ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles existent. Elles ne savent pas pourquoi est-ce qu'elles vivent. Pourquoi est-ce qu'elles ont été créées et envoyées ici-bas. Plusieurs personnes pensent qu'après la mort, tout est fini. Elles ne savent pas qu'elles ont une destinée prophétique sur cette terre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont ici-bas en mission et qui ne savent pas quelle est leur mission sur cette terre. À cause de ça, vous verrez que tous leurs efforts sont centrés sur autre chose que sur leur destinée prophétique. Leurs prières, leurs efforts, toute leur énergie, c'est pour autre chose que leur relation avec Dieu. Vous savez, ce sera l'une des principales missions de l'Église de ce temps de la fin, de leur faire savoir quelle est leur mission sur cette terre. Hébreu nous dit, Hébreu 12, du verset 25 à 29, est écrit: Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen.
Amen. Je voudrais essayer à bénir Dieu pour votre attention. Dieu nous parle en ces temps-ci et il déclare une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et il dit ici ces mots, 2 points, une fois encore. Ces mots indiquent le changement des choses ébranlées. Alléluia. Nous l'avons assez vu dans Matthieu où le Seigneur déclare, quand vous verrez la terre trembler, quand vous verrez les systèmes en faillite, les guerres, les bruits de guerre, sachez que je suis en train d'ébranler le monde pour donner une position à mon peuple. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi aujourd'hui. Ouvrez vos yeux et comprenez que nous sommes au temps où Dieu a dit, lève-toi et brille, Église, car ta lumière est venue. Il dit, pendant que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur s'élève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Dieu est en train d'ébranler les cieux et la terre. Pourquoi? Je vais encore bien le lire pour nous tous. Il dit au verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ceci avec piété et avec crainte. Tu as compris ça? Dieu dit ici qu'il est en train de donner le royaume à son peuple. Maintenant, toi qui reçois ce royaume, maintenant, il te dit, montre à Dieu ta reconnaissance. Sois maintenant au temps, à l'heure des actions de grâce pour dire à Dieu, Père, merci pour le royaume qui est en train de venir. Les problèmes de ce monde ne doivent pas être pour vous, enfants de Dieu. Dieu dit ici, une fois encore, et j'ébranlerai les cieux et la terre. Pourquoi? Afin que ce qui est ébranlable soit ébranlé. Il ne peut s'opposer à ça. Le grand Dieu a parlé, et c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Il ne faut même pas prier contre les guerres dans ce monde. Il ne faut même pas prier contre les famines ou les conflits. Cette prière est hors cadre. Maintenant, l'Église doit se lever et demander à Dieu, Seigneur, quelles sont les mesures d'accompagnement. Le système de ce monde a fait un temps. Il est fait pour un temps et son temps de finir est arrivé. Le règne des ténèbres est fait pour un temps. Dieu dit ici, n'est-ce pas, que les fils du royaume vont entrer maintenant en possession de leur royaume. Ce qui a été volé à l'Église, au Fils de Dieu, Dieu va le leur restituer avant l'enlèvement. Alléluia. La corruption dans ton pays est faite pour un temps. Les fils du royaume sont exclus des affaires. C'est pour un temps. Oh, alléluia. Alléluia. Le changement de ces choses est déjà là. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie
va être ébranlé au nom de Jésus-Christ. Tu crois, tu dis Amen. Tout qui n'est pas de Dieu dans ta famille, dans ton village, dans ta vie, ton pays, Dieu va l'ébranler. Les systèmes vont être ébranlés. Même l'Église va être ébranlée afin que le faux soit mis en évidence et écarté. L'économie va être ébranlée. Les familles vont être ébranlées. Quand le règne de Dieu vient sur terre, il vient avec secousse, avec mouvement. Et chaque jour, vous priez en disant, Père, que ton règne vienne. Son règne est en train de venir. Alléluia. Ok. Le Seigneur, n'est-ce pas, nous l'a dit, on l'a vu, que quand vous verrez la terre trembler, quand vous verrez les guerres, soyez instruits. Je suis en train de travailler pour donner une position à mon peuple. À cause de ça, il est temps pour nous de montrer à Dieu toute notre reconnaissance, en lui rendant toujours grâce, en lui rendant un culte qui lui soit agréable, avec crainte, avec piété. Alléluia. Alléluia. Église, tu dois arrêter tes prières conventionnelles là et entrer dans la prière de la parole et dans la prière prophétique. Les prières conventionnelles ont eu leur temps. Elles étaient bonnes, mais c'était pour leur temps. Maintenant, l'Église de ce temps de la fin doit connaître le plan de Dieu, le chrono de Dieu, le pléros de Dieu, les voies de Dieu. C'est là où nous devons entrer dans la prière prophétique. Ça veut dire une prière, pas, n'est-ce pas, une séance de prophétie, je vois. Non. Une prière dirigée par les vrais prophètes de Dieu, qui sont inspirés du Saint-Esprit, qui vous montrent la situation qui prévaut et qui vous dit comment prier. D'où, n'est-ce pas, le Seigneur a dit, il a enseigné à ses disciples comment prier. Quand les disciples demandent au Seigneur, enseigne-nous à prier, il dit, ok, vous voulez savoir comment prier? Il y a une bonne forme de prière. Alors, asseyez-vous. Je vais vous enseigner la prière. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans ma famille, dans mon village, dans mon pays, comme elle est faite au ciel. Alléluia. Plusieurs font leur prière. Ils aiment beaucoup la fin. Donne-nous aujourd'hui. Donne. Écoute, Dieu n'est pas le boutiquier du quartier. Dieu n'est pas le marchand de pain du quartier ou bien le marchand de médicaments du coin de la rue. Où nous venons seulement pour, quand on a mal à la tête, on veut demander le paracétamol et puis on rentre. Non. Dieu nous dit ici qu'il est un Père. Il est un Père pour nous. Lorsque Dieu m'enseignait sur ce message, il m'a dit de voir quelque chose dans Exode 6, de 2 à 3. Exode 6, de 2 à 3, est écrit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob
comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel. Amen. Quand le Seigneur vient se manifester à Abraham, Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu. Abraham l'appelait Dieu Tout-Puissant. Et l'histoire d'Abraham et Dieu s'est produite 2000 ans après la création du monde. Abraham reçoit la visitation, c'est dans cette fourchette-là, dans les années, n'est-ce pas, 1800, 1900, après, n'est-ce pas, que le monde a été fondé. Alors, quand Dieu vient parler à Abraham, il lui dit, mon nom c'est le Dieu Tout-Puissant. D'Abraham jusqu'à Moïse, quand les fils d'Abraham, Isaac, priaient, ils ne savaient pas comment appeler Dieu. Jacob arrive, il appelait Dieu toujours le Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce que maintenant Dieu appelle Moïse, là-bas à la montagne de Sinaï. Et Dieu dit à Moïse, tu vas aller en Égypte. Et tu vas dire à ce peuple que le Dieu de votre père, Abraham, le Dieu de votre père, Isaac et Jacob, t'est apparu. Et Moïse a demandé à ce Dieu-là, quel est ton nom? C'est là où Dieu va maintenant révéler son nom à Moïse. À Abraham, Dieu s'est révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant. À Moïse, Dieu s'est révélé comme je suis, celui qui sera. Ou alors, je serai pour toi ce que tu vois que je suis pour toi. Je vais être bref à cause du temps. Donc, n'est-ce pas, Abraham, Dieu lui dit, mon nom c'est le Dieu Tout-Puissant. À Moïse, Dieu lui dit, mon nom c'est je suis, celui qui suis. Ou alors, je serai, celui que tu dis que je serai pour toi. Mais à nous, quand maintenant le Seigneur vient, quand les disciples demandent, apprends-nous à prier, il dit non, laissez la convention d'Abraham et son Dieu. Laissez ce que Moïse a enseigné à son peuple. Quant à vous, vous là, vous êtes fils de Dieu. La prière est une affaire de famille. Quand tu pries, dis, mon Père qui est dans les cieux. Apprends à dire à Dieu, Père, toi le grand Elohim, le grand Adonai, le grand El-Shaddai. Quand tu t'es manifesté à Abraham, tu t'es présenté à lui comme étant le Dieu Tout-Puissant. À Moïse, tu as dit, tu es je suis, le je suis. Mais à moi, tu m'as dit, cette barrière est brisée. Tu as restauré ma communion avec toi. Tu as restauré ma position de fils devant toi. Alors, Père, maintenant va parler au Père comme un enfant, comme une fille, comme un fils. Va à son Père avec confiance, avec assurance et rends-lui un culte d'action de grâce. L'heure est venue pour que Dieu entende d'ici de nos maisons, de nos églises, des nuits de prière, d'action de grâce. Vous êtes là toujours, combat spirituel, demandez, percez, non, écoutez, vous comprenez des choses pendant ces enseignements-ci. Alléluia. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Parce que l'ennemi avait volé ton royaume. Maintenant, Dieu est en train donc de travailler pour te restituer ce qui t'a été volé avant que tu ne sois enlevé au ciel. Quand tu pries, dis, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que veut dire sanctifier le nom de Dieu?
Si on te posait la question, c'est quoi sanctifier le nom de Dieu? Ce mot veut dire distinguer, donner à Dieu un attribut. Quand nous disons Dieu, c'est vague. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu de gloire dans sa totalité. Or, tu ne vas pas chez Dieu pour prendre tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a. Personne ne va au marché pour aller ramasser tout le marché et amener chez lui. Non. Dieu est comme un marché où il y a tout. Maintenant, tu vas chez lui, comme une femme va au marché faire son marché. Partant de chez elle, elle sait ce qu'elle va chercher au marché et elle se prépare en conséquence. C'est ça aussi la communion avec notre Père. Et pour Dieu vrai, Dieu n'a pas créé l'homme pour la prière. Non. Dieu n'a pas créé l'homme pour le prier. Pourquoi? Il dit ici, tu es mon fils, je suis ton père. Dans cette relation de père à fils, qui d'entre vous qui a des enfants? Qui d'entre vous, lorsque son père a faim, quand son enfant a faim, qui d'entre vous dit à son enfant, maintenant que je t'ai mis au monde, tu dois me prier avant d'avoir de quoi manger? Qui d'entre vous fait ça? On ne met pas un enfant au monde. Et puis on lui dit, avant de manger, il faut me prier. Bien avant d'aller à l'école, il faut jeûner. Ou bien avant d'avoir de quoi t'habiller, il faut prier. Non, la prière est venue à cause des besoins, à cause du péché. Mais Dieu nous a créés pour nous aimer. Alléluia. Dieu t'a créé pour avoir communion avec toi, avec moi. Pour faire avoir ici-bas une famille. Il dit, créons l'homme à notre image et qu'il nous ressemble. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu avoir des fils et des filles qui vont vivre ici-bas avec lui. Maintenant, que signifie sanctifier le nom de Dieu? Prenons le cas d'Abraham. Lorsque Abraham reçoit la visite de Dieu et de deux anges qui allaient arranger l'affaire de Sodome et Gomorrhe, Abraham les a reçus chez lui. Après, quand ils ont fini de passer le temps qu'il fallait, les trois personnes, dont Dieu et deux anges, se sont levés pour aller dans le chemin de Sodome et Gomorrhe. Alors donc, n'est-ce pas, Dieu va donc révéler à Abraham l'objet de sa mission de ce jour-là. Il dit, je m'en vais châtier les deux villes là, tu vas voir. Alors Abraham s'est tenu dans l'intercession. Il dit à Dieu, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Maintenant, écoute ce qu'Abraham dit à Dieu. Il dit, fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi d'agir de cette manière. Loin de toi. Et ici, il dit, n'est-ce pas, à Dieu ici, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Abraham a reconnu Dieu comme étant le juge, le juste juge. Parce qu'il voulait que Dieu épargne son neveu Lot, qui était là-bas avec les pécheurs. Encore aussi, qu'est-ce que signifie sanctifier le nom de Dieu? Dans le cas de Genèse
22. Lorsque Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier Isaac. Abraham obéit, il se lève pour aller au mont Moria avec 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Ils ont fait 3 jours de marche. Arrivé au mont Moria, Dieu dit à Abraham ceci: monte avec l'enfant et offre-le-moi. Abraham va laisser 2 serviteurs avec l'âne. Il leur dit: restez ici avec l'âne. Moi et le petit enfant, on va monter, adorer le Père, adorer Dieu, adorer le Dieu Tout-Puissant. Alors, n'est-ce pas, pendant qu'il montait, Abraham a pris le bois et il a posé sur son fils pour lui dire: porte le bois jusqu'à la montagne. C'est alors que Isaac supplique: mais d'habitude, on ne peut pas faire les sacrifices. Il y a toujours du bois, du feu et une bête. Mais aujourd'hui, je pensais que depuis qu'on a commencé à marcher là, depuis le village jusqu'ici, le Père va venir chercher une brebis au lieu de chute. Mais maintenant, on est arrivé au point de sacrifice, il n'y a rien. Alors il va demander à son Père: mon Père, alléluia, mon Père, et dit: voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Écoute la réponse d'Abraham, comment il a sanctifié le nom de Dieu. Il a appelé Dieu, Dieu se pourvoira, le Dieu de provision, El Shaddai. En distinguant Dieu, en voyant en Dieu dans la circonstance, en voyant, n'est-ce pas, Dieu comme le Dieu de provision, Abraham a ainsi sanctifié le nom de Dieu. Nous devons apprendre à prier maintenant pour que nos prières soient efficaces, parce que la seule façon, la seule manière de parler à Dieu, c'est par la prière. Et si un enfant de Dieu ne sait pas prier, mais il faut qu'il apprenne à prier. Et dit: quand tu pries, d'abord, reconnais que la prière, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de Dieu, d'un Dieu avec sa créature. Non, c'est une affaire de père à fils, de père à fille. C'est une affaire de famille. Viens à ton Père avec assurance. Et de 2, vois en ton Père le Père qui solutionne ton problème. Tu ne vas pas chez ton Père pour prendre tout ce que ton Père a. Je te dis, ton Père est immensément riche comme Dieu l'est. Quand quelqu'un est malade et qu'il vient que Dieu le guérisse, il doit appeler Dieu le Père qui me guérit. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Ou alors, c'est une situation financière. Ne dis pas: Dieu bénis-moi. Non, dis lui: Père, toi à qui l'argent appartienne, toi qui as fait de moi ton héritier, j'ai un besoin qui nécessite 50 millions, qu'il faut 15 millions, 1 milliard. Tu dis d'abord à Dieu ce que Dieu est. Vois d'abord Dieu dans un costume, dans une étiquette, dans un manteau auquel il répond à ton besoin actuel. David a appelé Dieu: le Seigneur est mon berger. Ce psaume, n'est-ce pas, tout le monde le connaît par cœur. Pourquoi il est si puissant? Parce que là, David a étayé ce qu'il voit que Dieu est pour lui. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas ici, Dieu est en train d'ébranler le monde pour donner une position à son peuple, une position privilégiée. N'oubliez pas
que, n'est-ce pas, le Seigneur déclare que le dernier signe avant la fin du monde, ce sera la prédication par le corps de Christ de la bonne nouvelle du royaume. Les autres signes qui ont précédé ce dernier signe sont extérieurs à l'Église. Les acteurs ne sont pas des fils du royaume. C'est les éléments de la nature, c'est les royaumes, c'est les nations et leurs armées. Mais à la fin du monde, Dieu va faire de l'Église l'acteur. Alléluia. Le principal acteur qui va démontrer aux hommes que là-haut, il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu véritable. Christ en nous, alléluia, nous répondons l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Apocalypse 19. Versets 6 à 8. Il écrit, ok, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Oh my goodness. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu est entré dans son règne. Gloire à Jésus-Christ. Dieu dit ici, donnons-lui gloire. Ça rejoint Hébreu qui dit, rendons au Père un culte qui lui soit agréable. L'heure est arrivée pour que l'Église maintenant ait des cultes d'adoration, des cultes d'action de grâce. Parce qu'il y a maintenant un transfert de pouvoir du monde vers l'Église. Un transfert de richesse du monde vers l'Église. Un transfert d'autorité du monde à l'Église. Alléluia. Quand Dieu donne, il faut des bras de foi qui vont recevoir. Dieu dit ici, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré. C'est déjà un fait, ce n'est pas une promesse, c'est déjà fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissez-vous parce que maintenant Dieu l'a décidé ainsi. Oh, quel bon moment d'être enfant de Dieu. Quelle belle époque d'être fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Car les noces de l'agneau sont venus. Vous savez, Matthieu 25 nous parle des 10 vierges. Il y a un enseignement qui dit que à la fin du monde, après l'enlèvement, voilà, nous serons tous transformés, toute l'Église, tous les chrétiens seront tous transformés et nous serons tous l'épouses de Christ. Que non. Nous serons tous transformés, c'est vrai, mais tous ne serons pas l'épouse de Christ. Dieu dit ici, l'épouse s'est préparée. Dans l'évangile, dans la parabole des 10 vierges, il écrit, voilà, je vais, n'est-ce pas, juste synchroniser. Dieu dit, n'est-ce pas, qu'ils étaient 10 candidats à entrer dans cette salle de noces. Sur les 10, 5
avaient prévu de l'huile ou du pétrole pour leurs lampes, 5 ont dit, ah, nous sommes déjà fiancés, c'est fini. C'est pas comme ça. Mais le jour-là, quand on les a réveillés, que voici l'époux, allez-y. Tous se réveillent et trouvant que leur lampe manque de pétrole. Ceux qui s'étaient préparés en gardant du pétrole de réserve, ont pris le pétrole, mettent dans les lampes et elles sont entrées. Maintenant, les autres ont voulu demander que non, donne-nous un peu. On dit que non. Chacun devrait se préparer personnellement. Écoute-moi, Église. Dans cette parabole-là, il ne s'agit pas de païens. Aucun païen n'attend la venue de Jésus-Christ. Tous étaient des chrétiens. Amen. Ici, il s'agit des rachetés de Dieu. Et surtout des chrétiens des temps de la fin, comme celui-ci. Dieu dit au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Or, minuit est la fin d'un jour complet et le début d'un autre jour. Ce qui marque la fin du 6e jour biblique pour maintenant introduire le 7e jour. C'est le temps où nous sommes ici. Alors, quand, n'est-ce pas, l'époux est arrivé, il te crie, celles qui étaient prêtes, elles sont entrées. Il s'agit d'être prêtes pour le jour et pour l'heure. Écoutez, tous les 10 vierges étaient pures à cause du sang de Jésus. Tous les chrétiens sont rendus purs. Même quand ils font encore, ils sont rendus purs devant Dieu, pas à cause de leurs œuvres. Mais voici, n'est-ce pas, le contraire, c'est qu'elles sont pures, mais pas prêtes. Il s'agit d'être pures et prêtes. Dieu te rend pur, maintenant il te revient de t'apprêter nuit et jour. Et la porte fut fermée quand les purs et prêtres sont entrés. Elles sont entrées pour prendre possession de leur royaume. L'heure est venue pour les fils du royaume de se lever et de rendre gloire à Jésus-Christ. De dire merci Seigneur, car tu as dit que maintenant tu nous donnes le royaume. Nous le recevons par la foi au nom de Jésus. L'heure de restauration a sonné. Dieu est en train de dépendre le monde. Il y a des famines, les prix des denrées alimentaires, ça boum, ça grimpe, tout devient cher. Pour manger en ville, ce n'est plus facile. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que maintenant l'Église se lève et qu'il lève les yeux au Seigneur pour dire, Père, quelles sont les mesures d'accompagnement? Quel est ton plan pour moi? Quel est ton plan pour nous? Que veux-tu que nous fassions? Nous nous attendons à toi. Tu as dit, lorsque nous verrons ces choses, c'est que tu es en train de donner le royaume à tes enfants. J'attends le royaume. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom du Christ Jésus. Toi qui écoutes ce message, n'aie pas peur. Ne crains rien. Le royaume de Dieu est en train de venir chez toi. Lève-toi avec force et courage.